Salut les amis. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est j'essaie de démontrer un peu comment on peut comparer les résultats de 4 ou 5 logiciels à la fois et comment faire le choix d'un programme de génie civil, comment il faut pour de- analyser ou étudier un projet, quels sont les choix, bien sûr que ça dépend selon l'utilisateur, est-ce que vous maîtrisez ou quoi. Mais il y a des programmes qui ont, je dirais plus d'avantages en termes s'il faut générer le plan d'exécution, s'il faut euh, gagner un temps en fait après avoir analysé, dimensionné, faire tout, s'il faut encore retracer le plan d'exécution, s'il faut régénérer automatique, s'il faut comment il faut générer la note de calcul et rapidement en termes de temps et autre chose. Et sans plus tarder, ce qu'on va faire, je ne vais pas faire un ouvrage un peu costaud. Je prends l'exemple d'un petit bâtiment euh, de R plus 1, tout simplement, 3 mètres de hauteur. Ce que je vais faire, on va travailler avec un robot structural analytique, Photo Structure, Tecla Designer, CP4. Si le temps me permet, on va aussi combiner avec étapes directement. Donc rapidement, ce que je devais faire, je commence avec un robot. Donc ce que je vais faire ici, c'est rapidement ce que je vais faire. Je viens là-bas. Donc vous allez comprendre qu'on commence avec robot et après on va passer avec Prota, soit avec SIP. Donc rapidement, je vais aller configurer ici. Dans la langue, elle reste normale. Je viens là. Matériaux. Je travaille avec les zéro code. Je prends le temps comme ça. Je viens là-bas. Comme ça. Euh, dans la norme de construction, pour le béton, je prends Eurocode 2. La fondation, je peux prendre Eurocode 7. Pondération de charge. Eurocode, je vais travailler avec les Eurocodes. Donc, quand c'est un bâtiment qui est inférieur à. Je prends ça. Rapidement, ce que je vais faire, ouais, ici par rapport aux matériaux, on a dit on travaille avec les Eurocodes. Euh, je vais faire. Et qu'est-ce que je dois faire encore? Je viens là rapidement, je vais définir mes lignes de construction. Je regarde, on me dit j'ai combien ici? J'ai 4 mètres 3 et de l'autre côté j'ai 4 mètres ici. Dans la terre, j'ai 3 deux fois. Je viens rapidement suivant X. J'ai d'abord 4 mètres, j'ajoute et j'ai encore 3 mètres. Je vais ajouter. Du coup, qu'est-ce que je dois faire encore? Suivant Y, j'ai 4 mètres. Et suivant Z, je vais décocher d'abord la hauteur qui était par défaut. Je mets 2 fois 3 mètres et je vais appliquer. C'est ça. Je viens ici.
Je vais supprimer ce qui était là-bas par défaut. Je définis, je lui dis qu'il me faut 2 étages et 3 mètres, qui fait 6, ok, j'applique, je vais enlever, c'est ça là-bas. Je viens rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je viens ici, je vais rapidement définir mes poteaux en béton. Je pars là-bas. Béton, on va prendre 2,25. Je viens là, la base, je mets 20, 30. Je vais ajouter, je fais. Donc, je viens avec la hauteur par défaut, c'est ça. Je vais fermer. Je viens d'abord, je spécifie là. Je vais mettre là-bas. Automatiquement en bas. Paf, 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 paf. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois faire les poutres. Même je fais les poutres de 20, 40, béton 25, toujours. Je viens là, je trace. Je peux sélectionner les tout pour couper les travées ici. Je fais l'intersection. OK. Là, vous voyez que j'ai maintenant des travées. Rapidement, je vais définir la dalle. Pour la dalle, on utilise une dalle de 15. Je prends l'épaisseur de 15. Béton, je prends toujours 25. Je vais là-bas. Je passe en 3D, c'est ça. Je descends un peu rapidement. Je vais enlever d'abord les appuis. C'est ça. Tout part. De là, je peux sélectionner. Je viens ici, je fais. Je lui dis je vais 0, 0, 3, suivant comme vecteur Z. Copier une fois, ok. C'est ça. Ok. Et là, je peux rentrer rapidement à la fondation pour définir les appuis. Comme si je pouvais rester comme ça. Je sélectionne. Je viens là, je prends encastrement, j'applique. OK. OK. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je définis rapidement le cas de charge. Je viens ici, soit directement là-bas. Donc tout, je vais faire ça dans 15 minutes max. J'ai permanente comme propre. Et rapidement, je définis exploitation en cas. Je définis ceci surface, une charge de moins 5 kN. J'applique ça rapidement. C'est ça. Et sans faire d'abord ce qui est combinaison, je peux ou ne pas le faire. Je lance le calcul rapidement. Élément non affecté à l'étage et comment il faut corriger ça.
Je viens ici dans le menu structure, étage, je viens dans affectation manuelle, c'est ça. Quand je vais cliquer là-bas, il a sélectionné. Je viens encore, j'ajoute ça. Ça, c'est étage 1. J'applique. Quand je fais ça, je dis étage 2. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je double-clique là-bas? Sur étage 2, il me montre que les éléments de l'étage 2, je double-clique là-bas. Étage 1, je double-clique encore, il m'affiche les deux. Je relance le calcul rapidement, je n'ai plus le message. OK. Je peux aller voir les résultats. Moi, j'ai besoin juste de l'effort normal max par rapport à la charge d'exploitation. Là-bas, on me dit c'est. Il dit système globaux seulement. Il me dit c'est 77.12. 77.12. Ce que je vais faire, je dimensionne les photos ici théoriquement rapide. Je viens, paf. Je vais voir seulement le nombre de barres qu'il va me donner et vérifier avec les autres programmes. Ouais, le mal, bon, pas le mal, l'une des avantages avec, je vais voir avec la charge permanente. L'une des désavantages que j'ai, que le logiciel ici, que je trouve qui est un peu trop lent parce qu'il faut dimensionner les éléments indépendants. Là, je rentre de l'autre côté. Je dois donc là spécifier ce qui est comme méthode. Je dis, je vais travailler avec ça, la méthode de rigidité, modèle analytique, tout. Méthode préfabriquée, non, arrobas, je garde 3, béton ici, granulométrie, je vais utiliser le 815 comme granulat. Notre plus grande, le plus grand diamètre c'est 15, c'est ce que j'ai mis là-bas. Le ciment R, je crois que je vais travailler avec la classe comme R de résistance. Le AC, je fais avec le 500. Je prends le bar de 12, AC transversal, les étriers, je fais le 8. Je vais appliquer rapidement méthode de calcul là-bas comme coefficient de flambement. Vous voyez que ici, c'est pas sélectionné comme c'est un poteau en bas. Il est encastré en bas et articulé au-dessus, c'est K égale à 1. Ici, K égale à 0,7. Je viens de l'autre côté. Maintenant, j'applique, je ferme. Je peux vérifier les charges, c'est ça. Et de là, je peux lancer un peu le calcul rapidement. Là, ça passe. J'ai la note de calcul. Vous voyez comment mon poteau il a essayé de combiner la charge permanente plus l'exploitation que j'ai définie. C'est ça qui fait comme valeur max. Et le poteau est partiellement comprimé parce qu'il y a une partie qui est tendue et l'autre côté qui est comprimé. Moi, je vais aller vite voir le nombre de barres. Il a trouvé 4 barres de 12 sur le poteau. Donc, c'est ça. Et rapidement, voilà, c'est dans 15 minutes. J'ai dimensionné que le poteau seulement. Je ferme. Nous allons encore travailler avec Prota cette fois-ci. On travaille avec Prota Structure. Là, je vais attendre un peu, il va charger, OK. Je viens ici, je vais créer un nouveau projet. Je peux mettre même 2. Je sélectionne d'abord ça par défaut pour passer l'étape ici. Il va charger un peu.
Vous allez me montrer de vous-même la différence. Donc, je suis là, je viens dans Modeling, je prends une grille. D'abord, comme tout autre logiciel, je viens d'abord, je vais configurer les unités. Là, je prends la norme, je prends européenne, Eurocode, automatiquement. Mes unités ici, mes dimensions seront en mètres. Et la section, ici, je mets en centimètres au système international. Je vais valider, OK. Je prends maintenant ça. Je viens, je dis, ici, j'ai besoin de suivant X, ici, j'ai besoin de 4 virgule et 3. De l'autre côté, j'ai besoin de 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je valide, c'est ça. Je viens là-bas. Je vais définir le poteau de combien. On a fait avec le poteau de 30, 20. Je viens avec, ici je peux sélectionner comme ça. Il a appliqué le poteau. Je peux fermer. Je viens là. Je prends poutre. On va travailler avec le poutre de 20, 40. Même moi, paf. Je vais sélectionner le poutre. Je passe là-bas. Je lui dis de. Je vais insérer les dalles automatiques. Je ferme d'abord. Je viens là. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je définis ça même manuel, c'est rien. Je pense que c'était 15, je crois. Oui. Je définis d'abord. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien défini comme charge. Là, je suis à 15. Du coup, je peux venir ici. Je lui dis de me générer étage mon colo. C'est ça. Et je vais lui dire de me copier l'étage en question. Paf. C'est bon. Quand je vais rentrer ici, je lui dis de m'afficher comme modèle 3D. C'est ça. Ouais, ça se fait comme si le terre ici en bas est trop grand, oui. Parce qu'il a tenu, quand je viens, par exemple, dans ici, vous voyez qu'il a rajouté, il prend toujours le 1.1 ici par défaut comme profondeur de la fondation. Si je mets 0, et que je viens là-bas, je garde 3, je valide. Il dit non, je peux prendre même 1 mètre. Quand je viens là-bas, je valide. Donc, il va dimensionner la hauteur à partir de dessus, mais il va considérer aussi ce qui est comme tête de notre semelle, qui ne va rien influencer par rapport à nos résultats, parce qu'après calcul, il va les calculer séparément. Qu'est-ce que je fais? On a fini de modéliser. Je peux maintenant rentrer ici en plan. À partir d'ici, je viens dans chargement. Vous voyez, si maintenant on me donne la possibilité de... Pardon. Ici, on me donne la possibilité de créer le cas de charge additionnel directement sur la dalle ici, soit je peux ici cliquer là-bas, je viens prendre ça ici. C'est une charge permanente, non, c'est une charge d'exploitation. Je viens, je lui dis, ça avait une valeur de 5. Paf, je viens encore là-bas, paf, je valide.
Ça, c'était au niveau 1. Je monte à 6 mètres même. 5 avec ça. 5. Là. OK. Voilà, c'est ça mon cas de charge qu'on a défini. Rapidement, je viens dans analyse ici, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez rapidement, c'est ça la norme. Donc, ici dans fondation, par défaut, bon, si je ne vais pas trop traîner. De l'autre côté, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis qu'il me sélectionne ça, il va calculer aussi tout ce qui est maillage au plancher, oui. Et un truc que j'ai oublié, c'est bon, bien sûr qu'il peut combiner de lui-même. Mais ici, quand je crée le cas de charge, il n'y a pas. Dès que je vais fermer, je peux générer ce qui est comme combinaison manuellement. Avec comme coefficient ici, pour le poids permanent, je peux mettre 1,35. Il va générer le cas de lui-même automatique. Et là, je peux checker d'abord s'il y a des messages d'erreur. Non, 0. OK. Je peux lancer l'ouvrage. Vous voyez ici, maintenant, il me dit qu'il va dimensionner directement s'il faut renforcer le ferraillage. Quand je vais lancer, vous voyez la différence avec robot. Là, on est à 5 minutes, quelque chose. On a modélisé, on a chargé et on a lancé le calcul. Vous allez voir ce qu'il lui fait par rapport à robot. Donc là, c'est OK. Il va générer notre modèle analytique. Je ferme. Je vais fermer là-bas. Donc, à partir d'ici, je peux voir les résultats. Voilà maintenant le valeur face avec combinaison des charges par rapport à la charge d'exploitation simplement. C'est ce que j'ai. La charge d'exploitation, tout ce qui est comme cas de combinaison qu'il a généré automatiquement, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est plus important, c'est ce Prota ici, c'est les détails en fait. Quand je viens dans... Je dois fermer d'abord cette partie. Je rentre dans... Je vais checker mes photos. Vous voyez là, il a dimensionné les tout. Il me dit les photos, il passe avec des sections. Ça, c'est le niveau, étage. Ma section est là, 20-30. Ici, il me dit quand il fait comme ça, que ça passe sans problème. Et ça, c'est ce qui est comme ratio taux de travail en fait. Et automatiquement, il me trouve aussi 4 barres de 12 sur chaque photo, comme j'ai trouvé avec Robot. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ferme. Je voulais aussi directement vous montrer pour les poutres ici, pareil. Donc, pour les poutres et la dalle et autres choses, on va les faire aussi comme on a fait avec ça. Comme pour l'instant, on est d'abord sur le poteau. Je vais fermer. Mais le problème avec ça ici est que je vais rapidement vous montrer qu'à partir d'ici, comme il a calculé, je peux automatiquement, quand je viens avec, je rentre dans ça, je devais rentrer, je descends au niveau 0. Quand je sélectionne comme ça, je fais clic droit, il me demande de placer les semelles isolées. Quand je clique, il va calculer automatique les tout
par rapport aux contraintes qui étaient là-bas, quand je vous avais montré le niveau qu'il avait pris par défaut, il va générer les dimensions des semelles automatiques en fonction de ces données-là. Vous voyez là, il a lancé le calcul, tout passe sans problème. Parce que par défaut, j'avais laissé les barres de. Je n'avais pas sélectionné les barres, il a trouvé important de calculer avec les barres de 20 espacées de 25. Mais je peux rentrer là-bas ici, il me dit ce sont des barres de 16 espacées de 25, tout ça. Ça, je peux reconfigurer. Si je valide, voilà, là, j'ai mes semelles de 1 mètre par 1 mètre par 40 de la hauteur. Si je passe là-bas, il l'a fait automatique sans que je commence à dimensionner élément par élément. Et ce qui est encore important avec ça ici, c'est que quand je rentre dans, euh, ici, je clique seulement là-bas dans Protodita, il me dit, vous allez enregistrer, je dis oui, je patiente un peu, on teste, détail va se charger encore automatiquement. L'un des modules aussi de Protostructure, il va se charger automatique. Et vous allez voir, là, il se charge, il envoie les détails de l'autre côté. C'est ça, ça s'ouvre automatique, Protodétail. Ok, ici on me dit je vais générer les détails automatiques ou bien je vais créer les détails. Donc, qui veut dire quoi? Moi, je dois cliquer ici parce que les détails proviennent du projet que j'ai analysé de l'autre côté. Mais si je devais faire les détails avec les outils que vous voyez ici, les escaliers, les poteaux, semelles, avec peut-être les calculs que j'ai fait à la main, je peux venir générer les détails ici. Moi, je lui dis non, je vais générer automatique. Je clique là-bas, il va me demander ce que je vais générer. D'abord, il me dit, tu veux générer pour les étages entiers? Je lui dis oui. Tu veux générer les détails des colonnes, poutres, élévation? Je dis oui. Le ferraillage supérieur, inférieur, donc les options ici, je coche, je peux valider. Quand je vais valider là-bas, voilà l'indicateur que j'ai là-bas. Dès que je viens, je clique seulement sur le tableau. Je vais patienter pendant 1 ou 2 minutes. Il est en train de générer les détails. Vous voyez maintenant, ici, il me donne le détail complet du projet. Donc, j'ai le plan de fondation, niveau 00. Ici, j'ai le plan de coffrage à 3 mètres et à 6 mètres. J'ai le plan de ferraillage, toujours les 4 barres de 12 là, à 3 mètres, à 6 mètres. J'ai les élévations. Vous voyez ce que je vous disais, la hauteur qu'il avait pris par défaut, que j'avais changé de 1 mètre, c'est séparé même ici, du départ. Du coup, à partir d'ici, j'ai les détails maintenant de ferraillage pour le poutre et le ferraillage de la fondation. Donc, je peux maintenant exporter ça sous format DWG ou DXF pour aller travailler avec sur AutoCAD. Et vous voyez que ça ici, j'ai travaillé avec 2 programmes dans moins de 15 minutes. Donc, on doit, avec ça, on arrête là. S'il y a les détails, on aura, je crois, la semaine prochaine, on va organiser une formation entière sur les logiciels. Ok, rapidement, après ça, ce qu'on va passer dans CP4. Je viens là. Ok. Ici, on va prendre, on va utiliser, on va travailler avec CP4, pas avec CIP 3D. Donc ici, là j'ai CP4, je viens, je vais créer un nouveau projet, je vais appeler ça aussi D toujours. J'accepte. Introduction, non.
Ouvrage vide, oui. Je ne vais pas importer le fond DXF ou quoi. J'attends, il va se charger un peu. Matériaux 2025, partout 2025. La norme toujours Eurocode. Acier, je prends avec 500 comme je fais avec les autres. Et du coup, je vais accepter. Rapidement, je viens dans CPK dans introduire, je viens d'abord là-bas. Non, pas les niveaux, je commence d'abord avec les lignes de référence. Et ça c'est A, je vais appeler A, qui est là, qui commence à 0. De l'autre côté, comme c'est 4, je viens là-bas. Ligne de référence toujours horizontale. Je vais mettre à 4 mètres, je valide, qui va s'appeler B automatique. Je viens dans ligne de référence, cette fois-ci verticale, je clique là, je vais appeler ça 1, qui est ici. Je rentre là-bas et je clique ici à 4 mètres, qui est D automatique. Je clique là-bas à 3, qui est 3 automatique, c'est ça. Et je vais introduire maintenant, je vais ici dans ça. Ce que je vais faire, c'est libre. Je crée 2 niveaux. Hauteur, c'est 3. La charge, je vais laisser d'abord ici parce que je vais définir ça là-bas de l'autre côté automatique. Je valide rapidement. Je viens ici. J'introduis mes poteaux de... Si je clique, vous voyez X, c'est ça. Y, c'est ça. Donc X en 30, Y, c'est 20. Maintenant, avec ça, hop, je valide. Comme coefficient de... Moi, je prends seulement de flambement. À partir de ça, ça va être 0,7. Je vais accepter. Je viens là-bas, je zoome, je vais activer l'outil mode accrochage. Ça ici. Quand je viens là au milieu, paf, il y a un poteau, 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 un poteau, un poteau. Donc là, c'est après avoir fini le poteau. Je passe de l'autre côté. Je viens de finir le poutre. De 20, 40. Je commence là. Paf. OK. Je vais venir ici, la dalle de 15. OK. Je viens dans groupe. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois monter d'abord à l'étage ici. Comme ça, je vais copier ce qui est en bas. Il sort là-bas. Je viens de finir. Je rentre d'abord dans ouvrage données générales. Je dois définir. Ça, c'est des modules additionnels d'abord. Je crée... OK. Je viens maintenant ici, dans la surface. Je vais chercher l'outil que j'ai créé avec comme valeur 5. Je clique, je descends, même key, je clique, c'est ça. Donc, l'ouvrage est là. Je peux filtrer.
matériaux, un béton, sol, objet, hop, donc c'est ça. Je peux fermer, je rentre de l'autre côté. Comme j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux descendre aussi au niveau 0 directement. Je pars dans la fondation, élément de fondation, je crée des semelles isolées. Je viens là, je définis avec des dimensions par défaut qui va dimensionner automatique. Après avoir fait ça, je peux venir lancer les calculs. Ici, c'est dimensionné le bras sans la fondation et ça, c'est dimensionné avec fondation. Donc, voilà. Là, je n'ai pas de message derrière. Sauf que ça, c'est l'avertissement qui me dit le temps de calcul, ça a pris 0,19 secondes. Et la récence au fait n'a pas été vérifiée parce que je n'avais pas coché. Le logiciel ne vérifie pas automatiquement la limite des flèches, tout ça, tout ça. OK. Vous voyez que là, il a dimensionné mes poteaux et mes fondations automatiquement. Je passe. À partir d'ici, il y a le menu qui s'ajoute résultat. Je peux maintenant checker mes poteaux. Je viens là, je clique. Vous voyez combien? 4 barres de 12, 4 barres de 12. Sauf pour lui, il a pris les étriers de 6 parce que je n'avais pas spécifié. Le fort, c'est ça. Je pouvais changer, jouer ici par rapport au poids propre, par rapport à la charge d'exploitation, tout ça ici. Je peux jouer avec ici. Donc, et là aussi, je peux voir, de là, je peux voir aussi le ferraillage sur le poteau. C'est ça. Donc, autre détail, vous attendez quand on va lancer la formation de CP4. Je voulais juste vous montrer avec CP4, on a fini. L'avantage ici avec CP4, c'est quoi? Je peux de là déjà commencer à générer le plan d'exécution comme on a fait avec Prota ici. Quand je viens, plan de ferraillage des poteaux, je peux sélectionner tout ce qui est plan d'exécution ici. Je coche et quand je vais valider, ça c'est le plan de poteau. Je viens dans le plan de niveau. Là, je vais prendre coffrage. J'ajoute. Je viens dans le plan de niveau. Je peux prendre fondation. J'ajoute. Jusqu'à générer tout ce que j'ai besoin. Quand je vais accepter, il va générer. Il va me montrer d'abord les pages qu'il a générées. C'est ça. Quand je vais afficher tout, c'est ça aussi. Donc, vous voyez que là, j'ai des semelles d'1 mètre 10, 1 mètre 10 x 45. De l'autre côté, j'ai 1 mètre, 1 mètre x 40. La différence, elle est au niveau des contraintes. Le poteau, j'ai 4 barres de 10 partout. Donc, j'ai ça comme semelle. Je peux importer ça sous format DXF ou DWG. Donc, avec CP4, on met pause. On passe maintenant avec Tekla Designer. Donc, dans Tekla, je viens là, je vais créer un nouveau projet. J'attends qu'il charge un peu. Je viens là-bas, je crée un nouveau projet. OK. De là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'avoir ici les unités. Code d'abord, vous devez voir sur les eurocode toujours. C'est ce que je suis en train d'utiliser. Eurocode annexe national. Les dimensions sont en mètres.
dimension de section, tout reste en centimètres comme j'avais configuré. Je peux faire OK. Je viens là, je crée le niveau. Au-dessus, OK. J'ai 3 mètres seulement. De 0 à 3. Encore 3. De 0 à 6. 1, 1. Je valide. OK. Je viens là-bas. Je prends la grille. C'est ça le niveau. Je passe, je passe, je passe. Suivant X, c'est irrégulier toujours. Je prends G d'abord 4. Espacement et G 3. Je dois espacer ça d'abord. 4, virgule. Et 3. Ouais. Je vais réguler. Je 4, je dois mettre point virgule, puis 3. OK. Je passe suivant l'autre direction, c'est réguler toujours. J'ai 4. OK. Je peux terminer, c'est ça. Maintenant, avec Tecla Designer, c'est simple. Je viens et dès que j'ai ça, j'ai mes étages là-bas. Je me mets ici. Je prends d'abord colonne. C'est ça. Ici, on me dit le niveau, c'est à partir de la base jusqu'au niveau D. Je me dis OK. Colonne en bêta. Je viens, je change, je mets 25-30. La section, la hauteur. Donc ça, c'est l'arrobase. La hauteur, la section, c'est ça, pardon. Je vais créer la section du 40, 20. Paf, comme avec l'autre. Ouf, la sélectionner. Je prends poutre. Le temps. La section de 40, 20. Oh non, je dois rentrer. Les colonnes devaient avoir la section de... Je devais avoir les colonnes de 20, 30. OK. Et je viens dans poutre. Là, je devais avoir 20, 40. OK. Off. Je prends la dalle. L'épaisseur, c'est 15. J'applique. Si je passe en 3D, j'étais en train de travailler ici. Je peux faire quoi? Je peux la mettre comme ça. Je viens là. Je vais sélectionner que ça. De là, je peux venir copier. Attends. Ici, on me dit référence, et là, je vais copier ça ici. OK. Donc, là,
j'ai l'ouvrage, je peux aussi descendre à la base, je viens dans fondation, je fais des semelles isolées. Avec la contrainte libre par défaut, il va nous proposer la contrainte de 0,1 mégapascal. Bon. Moi, je mets 200 comme je travaille avec 200 de l'autre côté. Ici, je fais 200. Maintenant, je mets semelle. Si je passe en 3D, c'est ça. Maintenant, on va définir les charges. À partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Je viens là, je vérifie un peu les cas de charge, c'est ça. Je dois créer un cas de charge à partir d'ici. Paf, c'est ça. Que je vais appeler qui, comme d'habitude. C'est une charge imposée dans une charge d'exploitation. Et du coup, je vais faire OK. Je viens là, je mets qui. Je prends ça ici. Définir ce 5. Quand je viens, il a défini, il a chargé. Je ne vais pas combiner comme l'autre. Si je viens dans ça, dans la design, config design, on dit no valide combinaison. Ah, ok. Ici, il faut combiner automatiquement. J'avais oublié, je pensais comme si c'était dans l'autre. Je vais générer juste des combinaisons pour ne pas traîner. Ok. Je peux faire ça et je rentre dans le design, je lance les calculs. Ok. Là, il me dit, ouais, le problème avec lui maintenant, c'est que chez lui, le poteau ne passe pas. Le poteau ne passe pas, le poutre passe. Je vais checker, je viens là, je clique sur le poteau, je vais checker design. Ça passe, il trouve 6 barres. Je ne sais pas trop pourquoi. Rapidement, à partir d'ici, ok. Je devais, parce que lui, il dimensionne avec, il dimensionne en fait, il a dimensionné automatiquement avec notre combinaison et il fallait que je puisse configurer au départ si je devais travailler avec le cas de combinaison ou bien quoi. Bon, sans plus tarder, on aura aussi dans les 3 semaines qui suivent, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. On va faire une série de formations sur le robot, SIP, PROTA et TECLA ici. Mon problème est de venir là-bas. Je voulais vous montrer aussi que lui aussi génère le détail. Ça, c'est lui généré que pour un poteau. Et je peux pour même la poutre, je peux checker. Pour la poutre, ça passe. Je peux générer design. Ça, c'est la poutre. Avec le barre de 12. La poutre, elle a trouvé ces 4 barres de 12D au-dessus D en bas. Pour le poteau, je devais configurer ce qui est comme dimensionnement à l'intérieur. Et aussi ce que vous avez remarqué, bon, pour ceux qui étaient un peu présents ou qui riaient quand on était en train de travailler. Ouais, un peu le poteau, chez moi de l'autre côté, j'ai travaillé par rapport à l'axe. Ouais. Par contre, ici, il est venu mettre ça au milieu. Donc,
Si vous avez remarqué, quand j'ai sélectionné, les photos sont exemptées par rapport aux axes. Je devais configurer ça pendant ma modélisation. Moi, ça dérange pas. Je vais faire des vidéos spécialement ou une formation entièrement sur ça. Je vous laisse me deviner vos commentaires et vos remarques quoi sur les commentaires.